Et c'est la reprise, messieurs, c'est la deuxième heure de haut niveau, toujours avec Zach Medliti côté technique, Rim Travelsi pour la production digitale, et puis les trois mousquetaires, le trio de toujours, c'est Patos, Aramis et Athos, Porthos, Aramis. Athos, Portos et Il Aramis. nous manque un d'Artagnan. C'est lui, c'est Zach Medliti, notre D'Artagnan. Alors, messieurs, rebonjour. On a parlé de la Ligue 1, on a félicité l'Espérance, on a souhaité un joyeux anniversaire à l'Étoile qui a fêté ses 100 ans, qui fête aujourd'hui ses 100 ans. Et puis, on a parlé de l'Étoile, de l'Union sportive monastirienne, du Club africain. On a cité les deux clubs qui vont quitter la Ligue 1, à savoir Gafsa et l'US Tataouine. Pour cette deuxième heure, on va parler des sports de salle pour commencer, et puis on enchaînera tout à l'heure avec les championnats étrangers pour les sports de salle. Pour la Coupe de Tunisie, c'était hier le dernier acte. Radi, on y était, on a vu un match tout juste moyen, on va dire. Il n'y avait pas photo entre les deux clubs. Il n'y avait pas photo, tant la domination de l'Espérance était très claire, donc c'était un 3-0 net, il faut le dire. Il y a eu par moments, l'Étoile s'est rapprochée un peu, mais on sentait que cette Espérance-là était plus forte que l'Étoile. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il s'agit du 8e doublé consécutif pour l'Espérance. Donc c'est dire c'est la neuvième coupe de suite également. Et du 8e doublé, ce qui est très important. Donc autant dire que cette domination qui dure depuis plusieurs années. Et donc... elle a profité donc de l'appauvrissement oui. de ces mêmes de ses rivaux habituels, à savoir, chez ses rivaux habituels, à savoir le CSS et le CSS. Cette Coupe de Tunisie, donc la 9e de suite pour l'Espérance de Tunis, c'est la 23e dans son histoire. Il y a des joueurs qui étaient sur le banc, qui n'ont pas joué un seul instant hier sur le banc espérantiste, qui auraient fait les beaux jours de l'Étoile ou du CSS, je pense. Je pense à Miledi, je pense à Karoui, des centraux de qualité qui ont été internationaux. Internationaux, c'est un moment. La politique de l'Espérance a été toujours d'avoir deux joueurs par poste. Donc c'est logique, elle a des joueurs d'expérience. Donc voilà, et les joueurs préfèrent peut-être la sécurité financière à la sécurité sportive. Ce qui est tout à fait aussi chose que je respecte, parce qu'on sait tous qu'à l'Espérance, ils sont payés d'une manière régulière, et qu'au niveau des autres clubs, ils doivent attendre parfois des mois pour être payés. Et ça ne les arrange pas, ce qui est tout à fait logique. Et puis, il y avait du monde, c'était un bel après-midi. De public, il n'y a pas eu d'écart, je pense. Sans ces propos un peu déplacés vers la fin du match. Moi, je pense que la relation entre l'Étoile et l'Espérance s'est beaucoup améliorée ces dernières semaines, ces derniers mois. Et en témoigne cette aide d'honneur qui a été organisée par les joueurs de l'Espérance. Pour les joueurs de l'Étoile, ils ont été applaudis, les joueurs de l'Étoile ont répondu, ils ont salué les joueurs de l'Espérance, ils les ont félicités. Et après, c'est Hamdi Medeb qui a donné les médailles aux joueurs de l'Étoile. Donc c'est ça, c'est le sport qu'on aime, comme j'ai pu le publier sur mon compte Facebook. C'est le sport qu'on aime, parce que on a vu aujourd'hui le match Real-Barcelone. Le match était très chaud, mais après le match, on a vu les joueurs qui allaient l'un vers l'autre pour se saluer. Et ça, c'est le sport, c'est le respect. Il y a un match qui se déroule durant le temps qu'il faut, et après le match, les joueurs se sont d'abord des amis. Tout y a casse. Voilà, il y a beaucoup de respect entre Kaab et Nourdine Hafid aussi. C'est des ex-coéquipiers. Ils ont joué ensemble en équipe nationale. Et je crois même que Hafid a entraîné Kaab en équipe nationale. Donc voilà, donc c'est ça. C'est ce qu'on aime voir. C'est ce qu'on aime voir. Il y a un match, que ce soit de football, de handball, de basketball. Je parlais justement du match, on en avait parlé la semaine dernière, du match de handball aussi entre l'Étoile et l'Espérance. Il s'est déroulé, les joueurs ont mis le ballon durant les 30 dernières secondes, ils ont commencé à se congratuler.
Voilà, donc c'est ce qu'on aime voir et j'espère que pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Ça débutait déjà depuis l'année passée, la finale de volleyball. Et Exactement, on a vu oui. l'Étoile et l'Espérance L'Étoile sportive qui a du Sahel. failli créer la surprise Bien lors sûr, de cette finale. L'Espérance a eu recours au tie-break pour s'imposer. malgré les mauvais moments, en tout cas financiers, de l'Étoile sportive du Sahel avec ces jeunes-là. Et en même temps, c'est pas d'aujourd'hui cette leçon qui vient de nous être donnée. Il faut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, le club africain vient donner aussi une belle leçon en applaudissant les joueurs de l'Étoile sportive du Sahel à leur sortie et en attendant les joueurs, parce que le public du club africain aujourd'hui, il est venu non pas pour soutenir le club africain, mais pour déjà être fâché, leur montrer qu'il y a un problème quand on porte le maillot du club africain. En même temps, c'était une occasion vraiment magnifique en applaudissant les joueurs de l'Étoile. C'est beau à voir. Et cette image-là ne peut que être bénéfique pour le sport tunisien et pour la Tunisie elle-même. Mais je pense malgré tout que si le club africain avait gagné, je pense que le public, parce que le public a beaucoup encouragé en première mi-temps, ils ont donné de la voix. Ils ont poussé. Et après beaucoup de déceptions consécutives de la part de leurs joueurs, c'est normal. Bon, c'est normal, moi je suis contre. C'est normal de manifester sans mécontentement, sans plus, voilà. Mais sans violence. Voilà, sans violence. Alors, chez les juniors, on levait de rideau hier, l'USTS, toujours à propos de finale de volleyball. Ça ne devrait pas faire plaisir à Simon. Ah oui, l'USTS a battu l'Avenir sportif de la Nation. Là, je n'y ai pas pensé, c'est maintenant que... il me provoque, il me cherche. Non, pas du tout. A battu l'Avenir sportif de la Marsa sur le score de 3-7-0. Un succès logique des unionistes qui n'ont pourtant pas eu la vie facile avant de l'emporter, comme en témoignent les résultats des 3-7, 25-19, 25-23 et puis 27-25. En ce qui concerne l'Espérance, 3-0, 25-18, 25-21, 25-20. Ceci pour le volleyball. En basketball, les demi-finales de la Coupe de Tunisie seront disputées aujourd'hui, suivant le programme qui suit. Donc, à Grombelia, à partir de 18h, le match Grombelia Club africain. Et puis, à la salle Mohamed Zali, l'Union sportive monastrienne accueille la jeunesse sportive kérouanaise. Deux belles affiches. Deux belles affiches, surtout la deuxième. Voilà, et c'est courageux de désigner le match à 20h, mais bon, peut-être parce qu'il y a eu le match de football juste à côté. Mais moi, j'ai toujours appelé à ce que ce genre de match soit désigné à des horaires pareils et qu'elle soit diffusée. Et tu verras l'audience qu'on aura pour ce genre de match si ces matchs venaient à être diffusés à la télévision le soir. Je suis certain que c'est comme ça que ce genre de sport, qu'on pourrait vulgariser davantage ce genre de sport, de les montrer davantage, parce qu'on se contente ces dernières années de montrer les matchs sur YouTube, etc. Mais la télévision ne montre que le football ou bien les finales, et c'est très peu à mon avis. Il faudrait... Comme en Europe, peut-être jouer les jeudis, jouer les vendredis pour devrait réserver le prime time à ce genre de rendez-vous. L'Ouattani à 2, ne pas montrer un match à 20h30 ou à 21h. Et comme ça, les gens commenceront à regarder un peu plus le basketball. Je vais me venger de Khouirad et l'AS Marsa a gagné à Mehdi 2-1. Et elle revient en course pour l'ascension en Ligue 1. J'espère, parce que c'est vraiment mon club de cœur. Un club sympathique que nous aimons tous. Voilà, j'oublie jamais d'où je viens et c'est mon club de cœur. Et que le meilleur gagne, comme on dit. En basketball, toujours. Et qui revient à 2 points de Jendouba. Jendouba qui a été battu 3-0 à l'extérieur. Oui. Bien vu, Silmonji. Je reviens. Au basketball, la sélection tunisienne de basket a connu ses adversaires à la prochaine édition de l'Afro-Basket. Cette compétition, rappelons-le, aura lieu en Angola du 12 au 24 août. La sélection tunisienne évoluera à l'Afro-Basket dans le groupe B en compagnie du Madagascar, du Nigeria et du Cameroun, des pays qui n'ont pas une très forte tradition en basketball, je pense. Non, si, le Cameroun, le Nigeria sont de... Et l'autre, Madagascar. Madagascar, un peu moins. Mais non, le Nigeria et le Cameroun ont énormément de... Et donc ça ne sera pas... tradition, ça ne sera pas du tout facile. Surtout avec aussi
notre génération de basketteurs, parce que cette génération, elle n'est pas Aussi aussi doué. talentueuse et douée que celle qui a précédé, qui a tenu, il faut le dire, plusieurs années. Alors, pour le groupe A, il y a la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Cap-Vert et le Rwanda. Pour le groupe C, l'Angola, le Soudan du Sud, la Guinée et la Libye. Et puis pour le groupe D, Sénégal, Mali, Égypte et Ouganda. Je rappelle que la Tunisie fait partie du groupe B avec donc Madagascar, le Nigeria et le Cameroun. Ça devrait se jouer quand? Ça devrait se jouer en Angola du 12 au 24 août. D'accord, donc ils pourront faire jouer les expatriés, parce que le Cameroun et le Nigeria ont énormément de joueurs expatriés. Le, Le Cameroun et le Nigeria ont énormément de joueurs expatriés qui jouent en France, qui jouent aux États-Unis. Et là, ça risque d'être très dur. ça sera encore plus difficile. Exactement. On change de sport pour rappeler que Onzebr a été éliminé malheureusement du tournoi WTA 1000 de Rome en Italie. La joueuse tunisienne a subi en 2-7 la loi de l'italienne Jasmine Paolini, actuelle 5e au classement mondial. Onzebr a perdu son match en 6-4 et 6-3 après un peu plus d'une heure de jeu. Onzebr qui a du mal à retrouver son meilleur niveau tant physique que technique. Non, malheureusement, ça fait un temps qu'elle est absente à cause des différentes blessures. Un. De deux, quand elle joue ce genre de tournoi et qu'elle est mal classée, donc elle tombe directement sur des joueurs mieux classés qu'elle. Et par conséquent, quand tu tombes sur une joueuse comme Paolini et de surcroît en Italie, c'est très difficile de là-bas parce qu'on connaît Paolini, comme tu viens de le dire, elle est 5e, c'est une battante, mais malgré ça, moi j'ai vu le match. Le match était plus ou moins équilibré. Il y a eu quelques petites erreurs de la part de Ons qui a fait que elle avait servi pour égaliser au premier set. Elle était menée 5-4. Elle a servi pour égaliser, mais elle a perdu sur une double faute. Donc c'est des petits détails qui font un peu la différence. Mais maintenant, il va falloir bien préparer ce Roland Garros en espérant qu'elle soit, comment dirais-je, en meilleure forme et qu'elle ait 2-3 matchs au début pour du rythme pour la mettre dans le rythme de ce tournoi. Voilà. On a participé à énormément de tournois et la force de Onzebr, c'est surtout pas l'aspect physique parce que c'est son point faible, on peut dire, mais quand vous participez à des tournois où vous n'avez pas le choix, il faut vraiment respecter les sponsors, respecter. Et là, c'est peut-être Onzebr va être beaucoup plus être prête à Roland Garros. On le souhaite, on l'espère tous. C'est notre princesse et je suis convaincu qu'elle va illuminer Roland Garros parce qu'elle est appréciée et aimée par toutes les joueuses et par le public de Roland Garros. Haut niveau. Et là, on retrouve le football avec les championnats étrangers. Et puis, inutile de tourner autour du pot, comme on dit. On va directement vers la Liga. C'est la 35e journée, dominée par le Classico Football Club de Barcelone-Real Madrid, qui s'est disputé à 15h15, un horaire auquel on est très peu habitué. Je n'ai pas vu beaucoup de matchs de ce genre à ce même horaire. Toutes les façons... Parce que tout simplement, il voudrait... tout est question de pognon chez le Moulin. Donc c'est une question de pognon, c'est par rapport à l'Asie. L'oseille. L'oseille, c'est par rapport à l'Asie justement, parce qu'ils ont mis un horaire pour permettre aux pays asiatiques de regarder ce match et donc d'acheter les droits télé. Et c'est énormément d'argent pour la Liga, pour le Real et pour Barcelone. Pour pouvoir organiser des Coupes du Monde. Voilà. Des Coupes du Monde de clubs. Donc, rien à dire, le Football Club de Barcelone s'est imposé. Barcelone a mis une main sur le titre de champion de cette année. Les Barcelonais sont en tête avec 82 points. Deuxième, Barcelone à 7 points à 3 journées de la fin. Les carottes ne sont pas encore cuites. Mais d'un nul pour les 3 prochains matchs de Barcelone. Mais sinon après le football proposé par le Football Club de Barcelone, est-ce qu'on peut s'attendre à mieux? Après les matchs de Champions League, les matchs en aller-retour face à l'Inter, le match et puis le mérite de l'Inter. De mardi.
le mérite de l'Inter est très 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 grand. Pourquoi? Parce qu'elle a fait match nul, trois buts de chaque côté à Barcelone, oui. et elle a battu le Football Club de Barcelone au Giuseppe Meazza, et c'est un exploit que seules les grandes équipes peuvent avoir réaliser. Été menée à la 88e minute, ouais. 3-2, c'était très difficile pour l'Inter de réagir, et ils ont réagi. On parlera longtemps éventuellement des erreurs d'arbitrage, comme la faute sur Koubal sur ce but égalisateur à la 93e minute. Comme beaucoup d'autres actions, d'ailleurs il y a eu sur le penalty non accordé, voilà, il y a eu, parce que paraît-il il y a eu 2 fautes, voilà, et on doit prendre en considération la deuxième, et la deuxième a été faite dans les 18 mètres. Voilà, mais bon, maintenant le fait est là. Barcelone, j'avais craint pour Barcelone après cette défaite, et 5 jours après, elle devait rencontrer le Real et être menée 2-0 après 14 minutes de jeu à domicile, après avoir été éliminé en Champions League. C'était pas du tout facile. Pour moi, c'était un scénario catastrophe pour Barcelone. Et cela prouve la force mentale de ces jeunes joueurs. Et là, il a fallu un premier corner, une déviation de Torres sur Eric Garcia qui réduit le score. Puis une passe en retrait de Torres et un but magnifique de Lamine Yamal de l'intérieur du pied gauche. Comme il est le seul à savoir faire. Exactement. Il égalise, et puis c'est Rafinha aussi. Est-ce qu'il peut, comme me l'a dit dans l'oreillette notre ami Decker, est-ce qu'il est possible de voir Lamine Yamal remporter le Ballon d'Or à 17 ans? Ces dernières années, sur ce qu'on a vu, tout le monde ne parle que de Lamine Yamal. Aujourd'hui, on a vu son but, mais on a vu aussi des passes magnifiques de l'extérieur du pied gauche sur passeur décisif deux fois et buteur. 2 fois sur Rafinha qui a raté malheureusement. Mais vraiment, c'est un joueur à 17 ans, à son âge. Ses statistiques à son âge sont de loin meilleures que celles de Messi, de Ronaldo et de quand ils avaient le même âge. Ouais. Maintenant, faut rappeler qu'il est déjà champion d'Europe en titre. Avec l'Espagne. Avec l'Espagne, qu'il a remporté la Super Coupe d'Espagne et la Coupe d'Espagne avec le Football Club de Barcelone en quelques mois. Maintenant, ça va se jouer, ce qu'on dit d'ailleurs, ça va se jouer entre lui et Dembélé, parce que Dembélé est en course pour remporter la Champions League. Et en Europe, quand on remporte la Champions League, on a plus de chances. Maintenant, avec les 3 titres déjà gagnés par Barcelone, et ce qu'a fait Lamine Yamal comme statistique, tout comme Rafinha aussi cette année, il a été fabuleux, il a marqué 2 buts aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il va remporter le Ballon d'Or? Ça va être très difficile, on va voir. Maintenant, pour revenir, comme j'ai dit, au match, tu es mené 2-0 et après tu mènes 4-2 à la fin. Une erreur aussi de Rafa Lopez, ou je ne sais quel joueur du Real Madrid, qui a offert un cadeau à Rafinha. Il y a eu 3 passes décisives de Ferran Torres, qui a été élu d'ailleurs homme du match malgré le fait qu'il n'ait pas marqué de but. Mais à 4-2, on pensait aussi que c'était fini. Barcelone a commencé à jouer un peu à la baballe en faisant un peu de fantaisie. La passe à 10. Et sur une interception, il y a eu un contre-attaque et un 3e but. Mbappé aussi, il faut souligner l'excellente performance de Mbappé qui a marqué un triplé aujourd'hui. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, il a marqué 3 buts. 3 buts en finale de la Coupe du Monde. Il a perdu. Il a marqué 3 buts lors du Classico, il a perdu. Et à chaque fois, dans les différents Classicos qu'il a joué cette année, il a toujours marqué. Et à la fin, il perd. Donc c'est sa faute. Mais sincèrement, sur ce qu'on a vu ces dernières semaines, je ne le pense pas. C'est un excellent joueur. Mbappé, c'est un excellent joueur. C'est le meilleur joueur du Real de Madrid cette année. Il est d'ailleurs, grâce à ses 3 buts, il est devenu le meilleur buteur. Il a dépassé Lewandowski qui est blessé depuis quelques semaines. Donc il le dépasse de 2 buts à 3 journées de la fin. Alors, ça va être la lutte aussi pour cette fin de championnat. Mais à 4-2, on pensait que Barcelone c'était fini, mais au contraire, le Real Madrid a réduit le score à la 70e minute. Ils ont eu beaucoup d'occasions de but par Mbappé. Ils ont marqué un but qui a été annulé sur un hors-jeu. Il y a eu aussi des polémiques aussi. Il y a eu un penalty pour Barcelone
Il y a eu l'intervention de la VAR, mais l'arbitre a décidé qu'il n'y avait pas pénalty. Pourtant, même les speakers de beIN Sport ont dit qu'il y avait pénalty. Donc il y a toujours ce genre de polémique. Mais vraiment, les matchs de Barcelone cette année, c'est des matchs d'anthologie. Les 2 matchs face à l'Inter aujourd'hui, le match de la Copa, le match de la Supercoupe aussi. Vraiment, ça fait plaisir à voir. Est-ce qu'on peut mieux faire, Mounji? Très difficile. Il ne faut pas oublier aussi le match de l'Inter dont tu venais de parler, Khoya Mourad. Ça met en relief le mérite de l'Inter de Milan. Ce qui est extraordinaire, c'est que la majorité, il y a eu beaucoup de publics qui sont partis déjà, ils ont quitté le stade et ils ont appris le résultat. Ce qui est incroyable aussi et émouvant en même temps, c'est que celui qui a marqué le but de la victoire, et il a passé par des moments difficiles entre la vie et la mort, ce joueur-là. Et c'est ça qui est extraordinaire à travers le football. Et en même temps, ce qui s'est passé, rien que le fait, cet extérieur du pied à la 41e minute de Lamine Yamal sur Rafinha vaut déjà le déplacement. Et moi je dis, au niveau du Ballon d'Or, il ne faut pas oublier aussi, pour le Ballon d'Or, c'est les journalistes qui décident. On sait très bien l'éviction de Vinicius Junior l'année passée à cause de sa relation avec... Mais je pense que ce n'est pas le cas avec Lamine Yamal parce qu'il est adoré et admiré par tous. Moi je dis, ce qui est beau avec le football aussi, le FC Barcelone, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé à Barcelone parce que la Catalogne a demandé l'indépendance de la Catalogne, ce qui aurait causé un problème incroyable. Ils ont voulu utiliser l'article et c'est Puigdemont là, et heureusement que ça n'a pas passé parce que le gouvernement espagnol qui passait par des moments difficiles, c'est ça qui est beau par le football. Le gouvernement espagnol avait un article, et il passait par un moment difficile pendant 8 mois, il y avait un article, je crois 155, qui permet à l'État espagnol de ne pas de sortir cet article-là. Ce qui est incroyable aussi, c'est qu'après Puigdemont, le fameux Puigdemont, il est parti en Belgique. Et vous savez pourquoi il est parti en Belgique? Il est parti comme réfugié politique en Belgique. Et la Belgique, c'est le seul pays européen qui accepte des réfugiés européens. Et c'est pour cette raison qu'il est parti là-bas. Mais il y avait des profiteurs. Et heureusement que grâce au football, les gens sont redevenus admiratifs du FC Barcelone. Il ne faut pas oublier aussi, c'est que Manuel Valls voulait être le président de la Catalogne. Et il est né là-bas, mais n'a jamais été en Catalogne. Il a voulu profiter de cette possibilité. Il a eu 2,2 de vote. Donc je dis tout simplement bravo FC Barcelone d'avoir passé ces moments difficiles et d'être admiré et admiratif de tous. Radi, pour les places européennes, la 3e position elle est de l'Atlético Madrid qui a battu le Real Sociedad, et puis à la 4e position il y a l'Athletic Club Bilbao qui est à la mi-temps maintenant, qui joue contre Deportivo Alavés, et 0 but de chaque côté. C'est 4 clubs qui se qualifient pour la Champions League. Non, c'est 5 clubs. Il y a Villarreal aussi qui a 61 points, qui est 5e et qui est aussi qualifié, virtuellement qualifié. Il reste 3 matchs, donc ça va se jouer en principe avec le Real Betis. Le Real Betis et Villarreal. Qui est également donc concerné. Ouais, qui est concerné, mais qui est qualifié à la finale de la coupe, une des coupes européennes. L'Europa League et la Confédération européenne, ou quelque chose comme ça. C'est des compétitions qui personnellement ne m'ont pas trop accroché. C'est l'argent. Oui, c'est comme la Coupe de la CAF en Afrique. Etc. C'est comme la Coupe du Monde des clubs. C'est comme la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis aussi. Pour préparer la Coupe du Monde 2026 avec les États-Unis, le Mexique et le Canada. Donc tout ça, ça fait partie. Et en plus, il y a énormément d'entrées d'argent. Et tant mieux pour les pays arabes, vu que Infantino, il est admiratif des pays arabes. Il a voté pour la langue arabe comme 5e langue à la FIFA. Donc c'est beau. Au niveau 35e journée, c'était la Ligue. Pour la Première Ligue, c'est la 36e journée. Et malgré le nul, le Manchester City est toujours
en bonne position pour donc se qualifier à la Champions League. Mais il a raté le coche. Il a raté le coche parce malgré le nul, j'ai bien dit malgré le nul. Voilà, 0-0 à Southampton. Southampton, il faut dire que c'est la lanterne rouge du championnat qui est déjà relégué avec 12 points. Donc je pense que City a raté une très belle occasion d'être non seulement troisième et d'assurer quelque part sa place en Champions League, mais de se rapprocher davantage d'Arsenal. Parce qu'il aurait été à un point d'Arsenal, il aurait pu même glaner cette deuxième place. Mais ça va être... on sait tous que Liverpool a déjà remporté le titre, mais ça va être très chaud pour les places européennes parce que aussi il y a 5 équipes qui se qualifient. Il y a une défaite surprenante de Chelsea quand même, qui est 5e. Chelsea qui a été battu. Non, c'est pas surprenant parce que Newcastle est 3e, donc c'est un match à 6 points aujourd'hui. C'est ce qui permet à Newcastle de dépasser Manchester City à la 3e place. Et donc ça va être encore très difficile parce que comme tu vois, il y a Newcastle qui est à 66, City 65, Chelsea 63, Aston Villa 63 qui est 6e et Nottingham 62. C'est Nottingham qui est le perdant de la semaine parce qu'il n'a pu faire que match nul à domicile face à Leicester, alors que s'il avait gagné, il aurait dépassé Chelsea. Donc Nottingham perd gros lors de cette journée. Mais la prochaine journée va être décisive parce que Aston Villa peut aussi se qualifier. Elle reçoit Tottenham. Chelsea reçoit Manchester United. West Ham reçoit Nottingham. Arsenal reçoit Newcastle. Ça va être un match très chaud pour la 2e place. Et City rejoint Bournemouth. Et il restera encore une autre journée la semaine d'après. Je crois que Leicester risque d'être en seconde division l'année prochaine. Non, elle est déjà. Elle est déjà avec c'est Ipswich, une équipe Leicester et Southampton. qui est vraiment avec Vardy. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier Riyad Mahrez. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été champions. Ranieri. 2016, ils ont gagné le titre avec des... C'est ça que je dis toujours, l'entourage. On connaît... ils ont tenu bon. C'était une saison exceptionnelle. Et bon, Vardy ils ne pouvaient pas durer parce qu'ils n'ont pas l'assise populaire d'abord des grands clubs et puis les moyens financiers surtout, je pense. Oui, ils ont perdu ils ont perdu énormément de joueurs aussi et en même temps le fait d'avoir Vardy c'était passé par des moments difficiles et grâce au football parce qu'il avait un bracelet électronique et rien que le fait d'avoir honte, il a pris le bon chemin et il est devenu meilleur buteur du championnat d'Angleterre. Et en gagnant 38 € par semaine, après il gagnait 300 000 € par semaine. Mais tu connais quelle est l'équipe comment dirais-je? Il y a 3 qui sont relégués. Il y a 18e, 19e, 20e. L'équipe qui est classée 17e, c'est Tottenham. Et l'équipe qui est classée 16e, c'est Manchester United. Imagine un peu donc ce qui s'est passé cette année. Et pourtant, Manchester United est qualifié aussi en finale d'une Coupe européenne. Et elle a battu 4-1 à l'Atlético Bilbao. Elle est bien partie pour remporter ce titre aussi. Donc voilà, en ce qui concerne la première ligue. Pour la Bundesliga, on peut dire Mabrouk à Harry Kane qui vient de remporter, après une carrière époustouflante, qui vient de remporter son premier titre de champion. Non, oui. Non, mais attention, la semaine dernière, quand ils ont fait match nul, rien n'a été fait. Mais c'est le lendemain que le championnat a été décrété parce que le lendemain, Leverkusen avait fait match nul. Mais ils ont fêté ça cette semaine à domicile face à Mönchengladbach et Harry Kane a marqué, tout comme Olise. Ils ont battu Mönchengladbach 2-0. Ils ont pu fêter ce championnat, comme on dit. Kane à la 31e minute et Olise à la 90e. Voilà. Et de plus, Kane termine meilleur buteur avec 25 buts marqués. Donc vraiment une saison réussie pour lui. C'est la nouvelle recrue, Olise. Olise, c'est la nouvelle recrue du Bayern Munich. D'une pierre blanche pour donc l'international anglais. En ce qui concerne la Bundesliga, là, les clubs concernés par une... Oui, ça va être aussi très chaud. Oui. Surtout que Francfort, à domicile, vient de faire match nul face à St. Pauli. Ce qui est une vraie surprise. Et, 2 buts de chaque côté. 2 buts de chaque côté. St. Pauli qui est classé 14e. Et là, nous avons bien sûr le Bayern 79. Et attention, Dortmund qui a battu le Bayer Leverkusen à Leverkusen 4 buts à 2. Ce qui permet à Dortmund de revenir aussi parce qu'il y a 4 clubs qui se qualifient en Champions League.
Et il y a Bayern Leverkusen qui sont d'ores et déjà qualifiés. Francfort, avec ce match nul, n'a que 57 points. Devant Freiburg 55 et Dortmund 54. Donc Dortmund qui joue un match facile face à Kiel, enfin facile, il n'y a pas de match facile en Allemagne, mais qui reçoit Kiel la semaine prochaine. Et il y aura un certain Fribourg-Francfort, donc le troisième contre le quatrième, qui jouent ensemble. Et donc je pense que Dortmund est bien parti pour se qualifier parce qu'il y aura une confrontation directe entre ces deux poursuivants. Donc, à 2 journées de la fin donc, du championnat d'Allemagne en ski. Non, une seule, moi. Il reste une dernière journée, c'est tout. On en est à la 33e, il reste la 34e, c'est tout. Ah oui, c'est la 33e. Je regardais voilà. le championnat d'Angleterre. En ce qui concerne la Serie A, c'est la 36e journée. Rien n'est fait pour le calcio. Rien n'est fait pour le calcio, mais l'Inter est en train de mener face au Torino à l'extérieur 2-0. Ils ont terminé la première mi-temps en menant 1-0 et là ils viennent de marquer le deuxième but. Les buts ont été de Zalewski et puis Asilani, 14e et 49e sur penalty. Donc apparemment Lautaro ne joue pas, je pense, parce que s'il jouait, il aurait aggravé sa blessure. Non, il joue. Martinez, il joue quand même, mais pourquoi il n'a pas tiré ce penalty? En tout cas, ça va être très dur pour l'Inter parce que Napoli joue tout à l'heure à domicile face à Genoa. Avant cette journée, Napoli avait 3 points d'avance sur l'Inter. Maintenant, ils sont à égalité. Oui, mais Napoli joue tout à l'heure. Si le Napoli gagne, il aura encore 3 points d'avance sur l'Inter à 2 journées de la fin. Donc ça risque d'être aussi très dur pour l'Inter. Il y aura 37e et 38e journée. Naples se déplacera à Parme. Et l'Inter accueillera la Lazio. Et après, l'Inter se déplace à Comme, alors que Napoli reçoit Cagliari. Donc je pense que Napoli est bien parti pour remporter ce championnat, mais on va voir ce qui va se... J'espère que non, parce que, comme vous le savez tous, sono interista, tifoso dell'Inter, comme mais on ça dit. va être aussi très chaud, au niveau de la qualification des qualifications européennes, parce qu'il y a 4 équipes qui se qualifient. Il y a la Juve qui a fait match nul face à la Lazio qui avait égalisé à la 96e minute, ce qui permet à la Lazio d'être à égalité de points avec la Juve 64, mais qui est 5e au goal average. Donc ça va être aussi très dur. Il n'y a pas de goal average en Italie. Si on termine à la même position, il y a toujours un match d'appui. Mais pourquoi ils mettent 4e Juve et 5e Lazio? Pour le classement comme ça, mais sinon... il faut bien mettre une équipe avant l'autre. La Roma aussi qui a 63 points et qui a un match encore à jouer. Et le miracle est toujours possible pour demain, la Roma. Mais face à l'Atalanta à l'extérieur. Qui avant l'arrivée de Ranieri faisait partie de la deuxième moitié du tableau. Imagine si la Roma bat l'Atalanta demain à Atalanta, elle sera 4e avec 66 points, 2 points d'avance sur la Juve et la Lazio. Et elle sera en position de se qualifier à la Champions League. D'équipe qualifiée pour la Champions League. Mais ça va être très difficile. Ça ne sera pas facile devant l'Atalanta, qui est un gros morceau quand même. Et en plus, la semaine prochaine, on aura un certain Inter Lazio. Donc ça va être Juve et Udinese et Roma Milan. Et la dernière journée, on aura donc pour les places européennes, Torino Roma, Venezia Juve. Donc ça va être très difficile. Ça va se jouer lors des dernières minutes de ce championnat, je pense. Voilà, donc ça c'était le calcio, le championnat d'Italie. En ce qui concerne la Ligue 1, la France, c'est la 33e journée. Le PSG est déjà champion depuis quelques semaines, mais on sait que Marseille et Monaco ont validé leur place pour la prochaine Ligue des Champions. Tout simplement parce que les quatre clubs qui suivent ont perdu. Nice, qui est 4e, a perdu à Rennes 2-0. Lille, qui est 5e, a été battu à Brest 2-0. Strasbourg, qui est 6e, a été battu par Angers 2-1. Et l'OL, qui est 7e,
a été battu par Monaco 2-0. Donc, ce qui permet à l'OM et Monaco de valider leur place à la Champions League de l'année prochaine. On est content aussi pour nos compatriotes, que ce soit à Paris ou à Marseille, pour cette qualification pour la Champions League. Et en même temps, Monaco qui finit 3e. Je suis très content pour mon ami Adi Hauter, le coach de Monaco, qui vraiment fait un travail incroyable avec une génération de joueurs vraiment très 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 doué, et il a su tirer le maximum de ces joueurs-là. Par contre, j'ai pas beaucoup apprécié la conférence de presse de Zerbi après le match, parce qu'il a commencé à massacrer même les journalistes. Et ouais, il a plein de problèmes avec les médias. Il a certainement failli quitter l'Olympique de Marseille. De toutes les façons, il a gagné, il s'est qualifié, il peut bomber le torse, c'est comme ça le sport. Oui, mais il ne faut pas oublier que le félicitations à David Bettoni qui s'est présenté à la conférence de presse et qui a répondu aux questions des médias. Chez nous, ça ne se sait pas. Chez nous, quand on perd, on rentre à la maison, on ne parle à personne. C'est les joueurs qui doivent assumer. Parce qu'il y a un travail qui a été fait, il y a eu des occasions de balles qui devaient marquer pour gagner les matchs. Et là, on ne parlera pas de Davide Bettoni. Mais faire assumer un coach tout seul, c'est beaucoup mieux que de faire assumer à quelques joueurs qui ne méritent pas de porter le maillot du club africain. Félicitations à l'Espérance pour son titre de champion de Tunisie. Joyeux anniversaire à l'Étoile. Et puis, messieurs, merci pour votre fidélité. Et puis, je vous souhaite une très très bonne semaine. Beaucoup de bonnes choses. Au revoir. Merci, pareillement. Pareillement, donc, pour Dhakr Melliti, qui a été des nôtres côté technique. Erim Trabelsi pour la production digitale. En ce qui me concerne, je vous retrouve jeudi prochain dans le cadre du programme en langue italienne. Bonne semaine à tous. Ciao. Steve said I could be his assistant Daisy player. No sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. If she's gonna stay, ain't no sunshine